Bienvenue donc dans la phase 3 de ce tutoriel, donc saison 5, First Days. Donc nous en étions à avoir créé quelques objets à la fin de la phase 2, et nous allons maintenant, nous avons vu comment les sélectionner, etc. Nous allons apprendre d'abord à réinitialiser notre 3D Max, voir aussi où s'enregistre notre travail, etc. Donc nous avons des petits raccourcis que je masque à l'écran, qui se trouvent tous en fait dans ce menu. Réinitialiser vous remettra un 3D Max tout neuf. Je confirme. J'ai un 3D Max tout neuf. Alt W, je repasse en plein écran. Ici, nous avons, quand je ferai ouvrir, directement un accès au dossier dans lequel se trouvent vos travaux. En gros, tout simplement, par défaut, dans votre ordinateur, dans vos documents, se trouvera un dossier 3D Max et tous les dossiers, tous les fichiers que vous enregistrerez seront dans le dossier scène. Donc bien évidemment, ceci est par défaut. Vous aurez la possibilité, quand vous travaillez avec 3D Studio Max, de pouvoir venir chercher, en cas de crash du logiciel, un autoback qui est enregistré, vous voyez, toutes les 3 minutes en gros, 5 minutes même je dirais plutôt, qui se trouve donc dans le dossier de travail. On en reparlera pour les matériaux, etc. Vous verrez que c'est très pratique donc d'utiliser un dossier de travail. Alors, je vais donc à nouveau créer une boîte et vous montrer un autre aspect. La possibilité donc de déplacer cette boîte. À partir du moment où je clique sur le bouton sélection et déplacement, automatiquement s'affiche un gizmo qui est un manipulateur tout simplement de transformation déplacement. Il va nous permettre de pouvoir utiliser des contraintes assez facilement en fonction de ses besoins. Donc tout simplement, on voit par défaut que le planaire YX, donc le rectangle, le carré, pardon, on va dire, à l'intérieur du gizmo est en jaune, donc ce qu'on appelle en surbrillance, comme on peut voir les options activées dans 3D Studio Max, de la même manière. À partir du moment où il est de cette façon mis en surbrillance, c'est que je peux de n'importe où déplacer ma boîte. On verra qu'elle va se déplacer sur ces deux axes. Je pourrais choisir de ne prendre qu'un axe et de cliquer sur ma boîte directement ou en utilisant directement l'axe pour la déplacer. C'est là où des fois vous pouvez voir qu'il est intéressant pour comprendre en venant en système 4 vues que votre boîte se déplace donc dans un univers en 3D avec donc forcément 3 dimensions qui sont les dimensions X, Y et Z. Dans cette zone ici, nous voyons un truc très intéressant qui est tout simplement la position de votre objet dans l'univers. Vous avez la possibilité, en utilisant les doubles flèches, de déplacer votre géométrie. Pour les utiliser, c'est très simple. Je clique avec mon bouton gauche de la souris, je vais vers le haut ou vers le bas pour déplacer cet objet. Et bien évidemment, on peut le faire sur chacun des axes. De la même manière, en passant par ces boutons, en faisant un clic droit dessus, je reviendrai automatiquement à 0. Je clique dans le vide pour désélectionner, je sélectionne mon objet, je reviens en plein écran, Alt W. On imagine, donc pour vous montrer rapidement, molette enfoncée, je glisse, j'ai perdu ma géométrie. J'appuie sur Z, hop, je viens automatiquement dessus. Je vais créer une deuxième boîte. Pour vous montrer encore un aspect intéressant dans l'interface de 3D Studio Max. Le clic droit va me permettre de sortir de boîte. Encore un clic droit, et là j'arrive au menu contextuel. Donc en gros, on va imaginer, tant que j'ai une action en cours, comme par exemple créer une boîte, donc là je crée ma boîte, même à ce stade-là, je peux faire clic droit. Ça annule la création de cette boîte-là, que j'aurais plutôt voulu faire ici, ou avec grille automatique, que j'ai oublié d'activer, et la créer. Mais même à ce stade-là, clic droit, hop,
j'annule. Donc là je vais créer une boîte quand même, je clique gauche pour valider. Si je veux sortir de la création de boîte, clic droit, je suis sorti de la création de boîte. Z, le bouton Z du clavier sans rien d'autre, j'appuie sur Z, hop, je zoome sur ma sélection. Je sélectionne la boîte qui est un peu plus grosse derrière, j'appuie sur Z, automatiquement je zoome sur cette sélection là. En cliquant dans le vide, ce qui me permet de sélectionner, et en appuyant sur Z, hop, là je vais zoomer sur toute ma scène. La plupart des fonctions de sélection se trouvent dans le menu éditer, sélectionner tout, désélectionner tout, sélectionner, inverser. Vous avez donc les raccourcis correspondants, CTRL A, CTRL D, CTRL I. CTRL A, tout est sélectionné. Rappelez-vous, ALT, désélection, CTRL I, j'inverse ma sélection. CTRL D, je désélectionne tout. Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait sélectionner. Pour supprimer un objet, j'appuie sur Supr, le bouton SUPPR du clavier. Toc, et je supprime. Z, je reviens sur ma boîte. Je vais passer maintenant en mode 2 colonnes. Vous allez très vite pour comprendre pourquoi. Donc maintenant, nous avons vu qu'on peut déplacer. De la même manière, vous pourrez découvrir rotation, qui peut utiliser donc en contrainte les 3 axes de l'univers. En cliquant à l'intérieur de la sphère, utiliser les 3 axes directement. Le cercle à l'extérieur me permettra de tourner par rapport à là où je regarde. Un clic droit de la même manière que pour le déplacement pour remettre les valeurs à 0. Nous avons l'échelle qui nous permettra aussi de jouer avec notre géométrie, mais on verra qu'il est souvent problématique, surtout quand on fera de l'animation, de jouer avec l'échelle. Donc à ce stade, je me permets donc d'aller maintenant un petit peu plus loin et de découvrir le menu modifier. Plutôt que d'utiliser échelle, ce que remarquez bien, ma boîte a des valeurs de paramètres à sa création. Je ne modifie pas ces paramètres. Je donne juste une échelle à ma boîte. Donc autant donner une valeur plus logique, c'est le problème justement de ne pas être logique, de ne pas avoir la hauteur de ma géométrie qui change, mais une valeur d'échelle. Alors que là, on peut vraiment donner une hauteur précise. Donc dans le menu modifier, la première zone que l'on voit, c'est ce qui nous permettra de donner notre nom, de lui attribuer une couleur d'affichage. Voilà, n'importe laquelle que vous voulez dans les prédéfinis. Vous avez la possibilité d'ajouter une couleur personnalisée en choisissant par exemple un noir complet, en cliquant sur une case. On a déjà le noir complet, donc là j'ai déjà un gris aussi middle. Je vais plutôt m'amuser à faire un rouge complet, ajouter couleur. Je sélectionne une autre case, je vais faire un vert complet. Encore une case, un bleu complet. Ajouter couleur. Et un gris un peu plus foncé. Ajouter couleur. Donc là, nous pouvons comme ça changer la couleur. Nous découvrirons plus tard les modificateurs de 3D Studio Max. Ici, nous avons une zone qui se nomme la pile des modificateurs, donc que l'on peut réduire avec le petit ascenseur qui est ici. Et donc on constate que c'est une boîte, dont les paramètres de ma boîte sont une boîte. Si jamais vous ne voyez rien, c'est qu'il y a un petit plus, vous pouvez ouvrir ou fermer la barre de paramètres. Donc dans ces cas, comme tout à l'heure avec clic gauche, je peux changer sans lâcher mon clic gauche assez vite les valeurs. Il faut savoir qu'avec CTRL plus cette fonction, je le fais encore plus vite. On peut double-cliquer dans une case et lui rentrer la valeur que l'on veut, par exemple 50 par 50 par 25. Et dessous, nous aurons ce qui concerne donc la division. Je vais mettre par exemple 1 en longueur, 1 en largeur et 3 en hauteur. Du coup, même je vais même plutôt donner
allez, 60 en hauteur. Toc. Nous voilà avec Z maintenant. Alors attention, des fois quand on est ici, on a tendance à faire des raccourcis alors qu'on est encore en saisie. Clic droit pour annuler, ou vous faites un clic gauche dans la scène. Et Z, là du coup, je peux refaire mon raccourci. Donc je vais sortir de l'échelle en revenant soit dans l'outil me déplacer, soit dans l'outil sélectionner objet. Je vais me mettre en sélectionner objet. À partir de là, nous allons découvrir un modificateur. Je vais lui attribuer un modificateur courbure, que l'on trouve donc dans la liste des modificateurs. Le modificateur courbure est activé. La petite ampoule ici allumée me montre qu'il est activé. Courbure a comme paramètre un angle. Je vais lui donner un angle de 90 degrés. On voit qu'automatiquement, il est parti dans le positif de X plié sur l'axe Z. On peut voir l'axe X de ma géométrie et la rotation se fait autour de l'axe Z. On pourrait bien évidemment choisir différents types d'axes. Et là, le nombre de divisions de ma géométrie ne suffit pas. Donc je vais rester sur l'axe Z et tout simplement montrer, donc là c'est vraiment une initiation à l'utilisation de l'interface. En revenant sur boîte, je pourrais rajouter du maillage, donc avec des segments à hauteur, pour arrondir beaucoup plus la courbure. Donc on comprend l'importance des divisions dans cet exemple, qui nous permettent donc tout simplement, voilà, je pourrais avoir besoin que de ça. Donc je rappelle les petites choses que l'on vient de voir. Donc nous sommes passés du menu créer au menu modifier, dans lequel nous sommes venus rajouter le modificateur courbure. On a vu aussi qu'on pouvait donc étendre son interface en fonction de ses besoins. Donc on s'apercevra rapidement que certaines fonctions prennent ont beaucoup de paramètres. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment rentrer dans la modélisation de 3D Studio Max. A tout de suite pour la prochaine partie et merci de l'avoir regardé. À bientôt.